Bonjour à vous, aujourd'hui je suis avec Olivier Seban, l'auteur du best-seller Tout le monde mérite d'être riche et j'ai le plaisir de l'interviewer sur l'argent. Bonjour Nao. Bonjour Olivier. Alors, ce que je trouve passionnant dans ton livre, c'est que tu dis que tu parles justement de pas grand-chose et la première question que j'aurais te poser, c'est comment tu as fait en étant jeune, parce que tu venais pas forcément d'une famille riche, comment tu as fait pour croire que tu allais pouvoir devenir riche? J'ai jamais voulu devenir riche. D'accord. Ça peut sembler un peu fou, mais en réalité, ma démarche première, c'était de dire, moi, je veux de la liberté. Mais la liberté, tu es obligé de la payer, parce qu'il faut tous qu'on se loge, il faut manger, se faire plaisir, partir en vacances, enfin bref. La liberté, elle a un coût. Mais ma question, ma démarche, ça n'a pas été de dire, je veux devenir riche. Ça a absolument... Je ne l'ai jamais eu dans la tête. Mais ça a été de dire comment je fais pour avoir un maximum de liberté. Pourquoi? Parce que moi, je voyais mes parents qui travaillaient, qui se levaient le matin, qui allaient bosser toute la journée, qui rentraient le soir. Et puis je dis, ça j'en veux pas. Moi, je veux autre chose. Je veux de la liberté. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour avoir la liberté? Bon, alors, moi, après plusieurs conclusions, si je veux pas aller bosser, si je veux pas aller me lever à 6h30 du matin pour aller bosser, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai monté des entreprises, j'ai été entrepreneur. Enfin, okay. Je suis toujours entrepreneur. Et j'ai monté plusieurs boîtes. Bon, moi, j'ai 54 ans aujourd'hui. Donc, j'ai monté beaucoup d'entreprises, plusieurs entreprises, essentiellement dans l'informatique au départ. Et aujourd'hui, je suis coach financier, on pourrait dire ça comme ça, plus spécialisé dans l'immobilier. Et en réalité, si tu veux, je vis en redistribuant mon savoir. C'est-à-dire tout ce que j'ai appris sur l'argent et l'immobilier et d'autres domaines de l'argent, les entreprises même, eh bien, je le redistribue, alors sous forme de formation, tout ce qu'on connaît. Bon, peut-être vous ne connaissez pas, toi tu me connais un peu, tu connais mes activités, mais c'est une forme d'entreprise où je vends mon savoir. D'accord. C'est très intéressant ce que tu as dit justement au début, que tu voulais pas forcément devenir riche, mais que tu voulais plus de liberté. Oui. Et comment tu t'es dit, parce que tes parents, je suppose, avaient un job classique, 40 heures par semaine, ou 35 heures ou plus. Oui, tout à fait. Et quand tu te dis, moi, je vais trouver une autre façon d'être plus libre. Ce qui est très important, et quel que soit son âge, quelle que soit sa situation, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut. Et c'est ce qu'on appelle la clarification. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables d'arriver à destination parce qu'en réalité, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc, moi, j'ai su tout de suite, comme je l'ai dit il y a quelques instants, que je voulais être libre. En tout cas, avoir un maximum de liberté. Tu ne peux pas être libre à 100%. Parce qu'encore une fois, il faut que tu te nourrisses, il faut que tu te loges, et puis quand tu as des enfants, tu dois t'occuper de tes enfants. Donc, tu es obligé de gagner de l'argent, tu ne peux pas être libre à 100%. L'objectif, c'est de travailler le moins possible pour gagner le plus possible. Alors moi, j'aime bien dire une chose, c'est que je suis un paresseux stratégique. C'est-à-dire que ma démarche intellectuelle, c'est de dire... en amont, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça me rapporte le plus possible, en moins de temps possible. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu travailles moins, automatiquement, tu as plus de temps pour toi. C'est ça la démarche liberté, d'accession à la liberté. Alors, il est clair que plus tu trouves le bon levier, c'est-à-dire que tu gagnes, au lieu de gagner 2 fois plus pour travailler 2 fois moins, si tu arrives à gagner 10 fois à 20 fois plus, tu travailles 20 fois moins. Voilà, donc tu as beaucoup plus de liberté. Alors, comme travailler 20 fois moins, allez, on va dire qu'on a 24 heures dans la journée, on dort 8 heures, il nous reste 16 heures pour vivre. Allez, 20 fois moins, ça arrive même, 10 fois moins, 1h,6. Bon, ça rime pas à grand-chose. Donc, tu travailles quand même 3 à 4 heures dans la journée. Mais du fait que tu travailles 3 à 4 heures, tu gagnes beaucoup plus. Et c'est là... c'est ça qui te permet de devenir riche. Alors après, qu'est-ce que c'est riche? Riche, il y en a qui considèrent qu'ils sont riches parce qu'ils gagnent 3 fois ce qu'ils gagnaient il y a un an. Donc c'est relatif. Il y en a qui sont riches parce qu'ils se disent oui, j'ai ma résidence principale, j'ai mon habitation, je fais ce que je veux de ma vie, j'ai juste besoin de manger. C'est une forme de richesse. C'est aussi une forme de liberté. Pour moi, je dirais richesse égale liberté. Bon. Il se trouve que j'ai monté des entreprises, j'ai réussi dans les affaires. Il y en a qui n'ont pas très bien fonctionné. Il y en a une à laquelle je pense, où ça a été un échec, j'ai déposé le bilan. Mais globalement,
mes business ont fonctionné. Donc c'est ça qui m'a permis de construire du patrimoine et d'avoir plus de choses, notamment ma fameuse liberté. D'accord. Du coup, aujourd'hui, tu définirais comment ta liberté? Faire ce que je veux quand je veux. C'est une belle définition. Si l'interview vous a plu et que vous voulez aller plus loin, Olivier Seban vous offre une mini-formation gratuite pour pouvoir apprendre à investir dans l'immobilier, son domaine d'expertise, en partant de zéro. Pour y accéder gratuitement, cliquez sur le bouton « Accès formation gratuite » ou allez sur daoevolution.com/immobilier. À bientôt.